recherche spirituelle, sans aucune appartenance à une religion, à un esprit communautariste ou autre, mais dans le respect de toutes les traditions. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de présenter ces 4 nobles vérités du bouddhisme. Bouddhiste tibétain, bouddhiste zen, bouddhiste Theravada, enfin, suivant les différentes grandes lignées, qui sont tout aussi respectables les unes que les autres, je pense qu'on aborde cette question-là différemment. Moi, je vais l'aborder comme je vais essayer de le présenter là, en fait, dans l'esprit d'une libre recherche spirituelle. C'est-à-dire sans faire référence à ces grandes traditions qui sont tout honorables les unes que les autres. Hein. Moi, si je m'intéresse plus particulièrement, ce serait plutôt au bouddhisme tibétain. Parce que dans le bouddhisme tibétain, il y a une psychologie spirituelle absolument qui me paraît extraordinaire. Mais je ne connais pas suffisamment les autres grandes lignées pour pouvoir en parler, mais c'est assez extraordinaire. Mais en fait, même le bouddhisme tibétain qui est assez complexe, parce que quand on aborde aujourd'hui la dimension qui était cachée au début du XXe siècle, c'est-à-dire la dimension, le Vajrayana par exemple, qui s'appelle la voie du diamant, la voie des tantras. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de littérature sur ces sujets-là. Mais il faut bien dire qu'encore jusqu'à la moitié du XXe siècle, ça faisait partie des textes cachés, ça faisait partie de l'enseignement secret du bouddhisme tibétain. Alors en fait, même ces enseignements secrets, en fait, se retrouvent dans l'essentiel à travers les 4 nobles vérités. Et c'est ce que je vais essayer de présenter là ce soir. Je les ai énoncés par une traduction, puisque chaque mot sont des mots en pali à l'origine, mais en fait ont été traduits en sanskrit, et même les mots sanskrits sont assez discutables. Il y a une fresque de traduction de mots différents pour chacun de ces termes. Alors, le premier, c'est la souffrance. La première des nobles vérités, énoncée par le Bouddha, accrochez-vous bien, je vais faire comme vous, tout est souffrance. On essaiera d'expliquer ce que ça signifie réellement, mais en fait, il dit tout est souffrance. Alors, mes chers amis, évidemment, vous êtes heureux d'être là, moi aussi d'ailleurs, je ne serai pas là, mais on n'a pas l'impression de souffrir, hein, là, tout de suite, maintenant. On essaiera d'approfondir, de voir qu'est-ce que ça signifie quand même, ce tout est souffrance. C'est la première des nobles vérités. C'est le terme dukkha. Alors on verra, c'est traduit par d'autres, ils disent ouais, c'est pas seulement, ça ne veut pas seulement dire ça, ça veut dire aussi d'autres choses, le mal-être, etc. Évidemment, ça englobe toute une fresque, en fait, de mots qui sont attachés à l'ego, voilà, à l'ego que nous avons tous, auquel nous sommes tous identifiés. Hein, enfin, à moins qu'il y ait des grands sages ici dans la salle, vous tous, je vous vois bien évidemment, mais on est tous porteurs d'une grande sagesse. Ça, c'est aussi le but d'un enseignement d'éveil comme celui du Bouddha, c'est de nous montrer qu'on est tous porteurs de cette grande sagesse, moyennant le fait qu'il y a un éclaircissement à faire. Et parler d'une 4 nobles vérités. Alors, tout est souffrance. La seconde des nobles vérités, c'est qu'en fait, il nous faut découvrir l'origine de la souffrance, la cause de la souffrance. Et là, à partir de là, bon, il y a un terme bien particulier, c'est un ra, ça veut dire la soif, le désir. À partir de là, quand on essaie de formuler cette deuxième noble vérité, je vous avouerai qu'il y a beaucoup de déviations dans la compréhension de chacun, comme dans les grandes lignées du bouddhisme. Il y a une déviation parce qu'à partir de là, on va se dire, mais on va éradiquer le désir, n'est-ce pas? Et là, quand on commence par avoir le désir d'éradiquer le désir, autant vous dire, c'est mon humble avis, mais on est mal parti, quoi. Ah non, dans sa vie spirituelle, je pense qu'on est très mal parti. Parce qu'en fait, la voie spirituelle, c'est pas une voie qui se déroule dans le temps, dans la durée, mais elle devient véritablement voie, précisément, quand on sort de la durée. Quand on a cette chance, cette grâce, on va dire comme ça, on va utiliser un terme qui n'est pas tellement bouddhiste, mais quand on a cette grâce de découvrir la dimension intemporelle de notre être. Là est la voie. La voie, c'est pas dans la durée, c'est pas dans le temps, c'est pas dans la souffrance, c'est dans la sortie de la souffrance. Et dans la vision de ce qu'est l'origine de la souffrance, qui est, on utilise le terme, qui est le désir. Le désir. Et on verra tout à l'heure ce que ça signifie. Alors je passe à la troisième noble vérité, qui est évidemment la cessation de la souffrance. Et là, on verra aussi ce que ça signifie. Et la dernière, c'est la voie. Alors la voie, vous avez tous entendu parler de l'octuple sentier. Alors, on verra que l'octuple sentier, c'est peut-être, quand on a
réaliser la première noble vérité, la deuxième, la troisième, elle est évidente, la cessation, évidente, et la voie, elle ne se pratique même pas, parce qu'en réalité, la voie, elle est immédiate. Et ça, on verra ça au cours de cet exposé rapide, succinct, parce que là, j'ai qu'une heure. Pali, dans le canon du bouddhisme, en fait, c'est une phrase essentielle qui a été prononcée par le Bouddha, hein, donc, lors de ses enseignements, en particulier à un de ses élèves qui était très proche d'Ananda, la joie, Ananda c'est la joie. Et donc, c'est une phrase qui regroupe finalement l'essence même de ces quatre nobles vérités, qui ne s'abordent pas successivement, mais que l'on peut aborder successivement, forcément, surtout quand on en parle, on ne peut pas commencer par parler de tout en même temps. Hein, pédagogiquement, c'est pour ça que c'est très très bien fait, en fait, ces quatre nobles vérités sont très très bien présentées. On verra tout à l'heure aussi pourquoi. Alors cette phrase que je trouve absolument merveilleuse et essentielle, elle dit « Celui qui voit la souffrance », c'est-à-dire que toutes les souffrances, voilà. Celui qui voit la souffrance, si on peut voir la totalité de ça, là je fais un peu une petite digression pour essayer de faire un peu l'exégèse de cette phrase, celui qui voit la souffrance, voit aussi la naissance de la souffrance. Il voit aussi la cessation de la souffrance. Et il voit aussi la voie, et là peut-être la traduction est peut-être un peu moyenne, qui conduit à la cessation de la souffrance. C'est-à-dire que si on peut voir la globalité de ce qu'est la souffrance, eh bien en fait, il n'y a plus de souffrance. En bref, là je résume très brièvement, ça veut dire que si on a la possibilité de voir que tout est souffrance, que la souffrance, suivant les termes utilisés aussi par certains bouddhistes, est universelle, eh bien, il y a cessation de la souffrance. C'est-à-dire qu'on en voit la cause, il y a cessation, et c'est la voie. La voie, c'est de voir cette réalité existentielle de l'âme humaine comme étant un fait universel de notre état psychologique, égotique, et là, c'est la cessation de la souffrance, et c'est la voie. Donc, c'est cette phrase, en fait, qui est assez merveilleuse. Elle indique bien, en fait, qu'il n'y aura pas une succession de compréhensions à faire. On comprend d'abord ça, puis après ça, et après ça. Et elle indique aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, la quatrième des nobles vérités, qu'on appelle la voie, qu'on appelle aussi l'octuple sentier, c'est pas quelque chose qui va se pratiquer dans la souffrance, évidemment, mais c'est en fin de compte, ça va couler de source. Alors je cite très brièvement, j'étais sur un papier, j'ai quelques papiers devant moi quand même, ça s'appelle les antisèches, j'en ai pas vraiment besoin, mais je mets quand même. L'octuple voie, en fait, il y a ce qui s'appelle la compréhension juste, vous vous souvenez sûrement, vous avez dû entendre ça, hein, la compréhension juste, la vision juste, l'attention juste, le comportement juste, enfin tout est juste évidemment dans l'octuple sentier, hein, mais en fait, on pourrait penser, et un peu à tort, qu'il va y avoir à pratiquer, par exemple, sur la parole juste. Alors on va pratiquer la parole juste pendant un certain temps, puis après on va passer à l'attention juste. Alors on va essayer de se concentrer aussi dans la méditation, puis après on va passer, peut-être que le comportement juste va en découler, alors on va essayer de suivre un comportement juste. En fait, cette approche-là, qui est une approche qui se trouve dans le temps, dans la durée, où on va commencer par ça, puis après le comportement, puis après la compréhension, puis après l'attention, puis après la méditation, puis après l'état spirituel juste. Toute cette approche successive, en fait, ça va se dérouler que dans la souffrance, soyons clairs. Dans l'approche de la compréhension de soi, il ne faut pas hésiter à être très clair, très lucide en fait, très lucide. Quitte à ne pas commencer. Parce qu'on peut commencer des fois de travers, hein, ou à côté de la plaque, quoi. Donc, quitte à ne pas commencer, il faut déjà être lucide dès le départ. Et là, quand on énonce l'octuple sentier, c'est quelque chose qui peut être très compliqué, parce que si on essaie à la parole juste, à avoir la compréhension juste, et l'attention juste, et l'état spirituel juste, et le comportement juste, ça peut devenir très compliqué. En fait, c'est très simple, parce que cette voie en question, la voie en question, l'octuple sentier en question, l'octuple voie en question, en fait, c'est quelque chose d'évident, qui se réalise de manière toute évidente à partir du moment où la première des nobles vérités est devenue une évidence,
où la deuxième est d'une compréhension limpide, et la cessation se fait spontanément. Donc la voix, on est à ce moment-là dans la voix. Et bien évidemment, on n'a plus à se préoccuper si on a la parole juste, la compréhension juste, l'attention juste, l'état spirituel juste, le bon comportement, etc. Ouais, je ne sais pas si je suis peut-être un peu vite, hein, mais voilà, je pense que ça c'est important. Cette quatrième des nobles vérités, ben, elle nous renvoie bien sûr à la première et à la deuxième et à la troisième, ce qu'on va essayer de voir maintenant. La première des nobles vérités, autant vous dire, mes chers amis, que c'est pas, évidemment, c'est pas forcément réjouissant de s'entendre dire que c'est que tout est souffrance. Donc, il faut bien dire qu'on peut peut-être s'en convaincre, ce serait dommage. De se convaincre que tout est souffrance, je vais vous dire tout de suite, ce serait vraiment dommage. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est dommage, quoi. Tout est souffrance, ben, on sourit, bon, ça se passe bien. Si ça aussi c'est de la souffrance, vous voyez, certains diront que ça fait partie du samsara, n'est-ce pas? Ben oui, évidemment, ça fait partie du samsara. Mais enfin, bon, on va essayer d'arrondir un peu les angles, on va partir un peu d'épité, ce qui serait dommage, quoi. Et donc, on peut se dire que tout est souffrance, oui, peut-être qu'on peut s'en convaincre, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution, mais en fait, bon, on va peut-être essayer de comprendre la cause de la souffrance. Et ça, c'est la deuxième des nobles vérités. La cause de la souffrance, en fait, c'est le désir. Mais là, je ne vais pas vous amener à partir en croisade contre le désir, bien évidemment, ce serait absurde. Ce serait absurde et très malvenu. Mais comprendre qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que cette soif qu'il y a comme cause et origine de la souffrance. Alors, on va prendre pour approcher cette question-là, et vous avez sûrement des expériences vous-même, hein. En fait, il faut se ramener à des expériences assez concrètes, des observations assez concrètes sur nous-mêmes. Par exemple, si on se trouve un peu gêné, on va dire un peu gêné dans une situation, là je reste un peu dans le vague, je prends un peu une situation très précise, on va dire, il y a une situation où on est un peu gêné. Voilà. Et bien en fait, cette gêne que l'on peut ressentir, peut-être la respiration un peu bloquée, on se sent un peu contracté quelque part dans le corps, on a envie de partir ailleurs, etc. Cette gêne, qui est des phénomènes, des situations de souffrance, eh bien on peut constater qu'en fait, on ne l'accepte pas. À moins qu'on ait fait un exercice préalable particulier, on dire, mais si j'arrive à accepter maintenant, par exemple, il y a des gens qui disent, moi j'accepte ma colère maintenant. Bon, je dis, c'est gentil, mais vous n'êtes pas en colère contre moi, parce que si je fais la même chose, on ne va pas s'entendre, quoi. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on entend dire ce genre de choses. Tant mieux, s'il y a des gens qui se soulagent en se mettant en colère, ça peut être, même là, si quelqu'un se met en colère, ça peut être formidable, ça peut être une expérience formidable pour tout le monde. Mais pour la personne elle-même, ça dépend comment la personne se met en colère. Est-ce qu'elle se met en colère en étant libre intérieurement, et là j'applaudis les deux mains, ou est-ce que c'est parce que je l'ai tellement irrité par les propos que je tiens, ou que vous tenez, ou voilà, que c'est plus fort qu'elle, comme on dit c'est plus fort que moi, je me mets en colère. Bon, si c'est ça, c'est dommage, parce que là on est passé à côté d'une expérience qui peut être merveilleuse. Dans les tantras, par exemple, je citais tout à l'heure les tantras tibétains, il y a l'expérience de s'approcher au plus proche d'une émotion de colère. Et là, c'est bon, peut-être qu'on pourra, s'il y a des questions qui se posent, aborder ça, mais c'est un peu particulier, propre au tantrisme tibétain, par exemple. Bien. Donc, pour revenir à ça, bon, il y en a une gêne. Mais dès l'instant que nous ressentons la gêne, le désir de s'en débarrasser, et on va dire, c'est naturel de vouloir s'en débarrasser. Et oui, bien sûr. Mais le désir, donc il y a plusieurs sortes de traductions. On dit c'est la soif aussi. Bon, il y a des traductions plus ou moins terribles pour essayer de montrer ça à mon épingle. Mais en fait, c'est simplement le désir de ne pas voir directement les choses telles qu'elles sont. Et finalement, c'est cette situation intérieure en nous, cette situation de déchirement à l'intérieur, qui fait que la souffrance perdure indéfiniment. Ça, voilà, perdure indéfiniment. Parce qu'on ne voit pas que cette souffrance est entretenue par le désir de la fuir, qui est tout à fait naturel, je le dis bien.
Mais là, on va à la limite du naturel vers le surnaturel. C'est le propre de la voie spirituelle. Sans qu'on reste à ronronner dans le monde psychologique, pas du tout dans le monde spirituel. Bon, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, hein, mais je veux dire, il y a le monde de la psyché, le monde psychologique et le monde spirituel. Mais l'accès à l'autre, au monde spirituel, ne se fait que par une libération, pour reprendre aussi le terme bouddhiste, des mécanismes, des fonctionnements du monde de la psyché, du monde psychosomatique, parce que la psyché, c'est aussi dans notre corps. Hein. Quand on parle de colère, de jalousie, de choses comme ça, on le sent dans le corps. Mais quand, encore une fois, là je reprends cet exemple, quand on le ressent dans le corps, parce qu'on ne le ressent que dans le corps en fait, hein, eh bien, il y a cette séparation qui se fait. Et cette sensation, elle n'est jamais directe, elle n'est jamais ouverte. Parce que s'il y avait cette ouverture, eh bien, il y a une transmutation radicale, immédiate de tout ça. Il y a plus ça ne se passe pas dans la durée. Moi, j'ai une amie qui souffre malheureusement dans sa voie spirituelle, qu'elle dit voie spirituelle. C'est une amie qui est extrêmement proche, donc j'en parlerai presque les larmes aux yeux. Mais je vais essayer de le contenir pour ne pas vous affliger davantage avec tout ce que je peux raconter, n'est-ce pas? Mais donc, qui est persuadé que ça se passe dans le temps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il faut vraiment faire un travail sur soi et que ça prend ça prend du temps. Ça ne peut pas se résoudre. Le moindre petite chose, la moindre petite irritation, la moindre peine, la moindre souffrance, eh bien, ne peut se résoudre que dans le temps. Honnêtement, c'est faux. On peut croire ce qu'on veut, malheureusement, dans ce cas-là, malheureusement dans ce cas-là. Mais en fait, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, la libération, les instants de libération, c'est un peu paradoxal de parler d'instants de libération, en fait, sont hors du temps. Mais hors du temps à un point qu'on n'imagine pas, parce que dès qu'on l'imagine, on est dans le temps. Donc c'est à un point qu'on n'imagine pas à quel point c'est hors du temps. Et si je présente ça un petit peu comme ça, là maintenant, parce qu'on pourrait présenter les choses très différemment, en fait, hein, un peu de cette façon-là, c'est parce que on aborde maintenant la troisième des qui est la libération en fait de cette situation où il y a souffrance, il y a le désir de sortir de la souffrance, et puis il y a la cessation, hein, la cessation, c'est-à-dire la cessation de la souffrance. Et il y a un terme, d'ailleurs, le terme sanskrit qui est utilisé, c'est Nirodha, que l'on trouve aussi dans les Yoga Sutras de Patanjali, je ne sais pas si vous connaissez, dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont tout à fait remarquables. C'est tout à fait au tout début des Yoga Sutras, où on parle de la cessation. Mais, encore une fois, le malentendu est dans le fait qu'on pense que la cessation va prendre du temps, et que ça se situe dans la durée, alors qu'en fait, la cessation résulte d'une compréhension immédiate, qu'on ne peut même pas appeler une compréhension, mais qu'on peut appeler une vision immédiate de ce qui est en nous, hein, en nous et hors de nous, ce qui est une compréhension de vision immédiate. Ce qui fait que la quatrième, en fait, des nobles vérités, ce qu'on appelle la voie, en fait, c'est pas du tout une voie dans le temps, une voie dans la durée. Mais au contraire, c'est une réalisation hors du temps. Ce qui fait que ce qu'on appelle le fameux octuple sentier, c'est une traduction malheureuse, quoi. Bon, c'est à la fois une traduction et à la fois c'est aussi une pratique. Hein. Beaucoup de gens œuvrent dans cette pratique-là. C'est dans une pratique temporelle, dans une pratique temporelle de la libération. Et là, malheureusement, c'est une voie d'errance. Hein. On peut passer une vie entière là-dessus. Bon, certains bouddhistes diraient on peut passer des vies entières, mais enfin, c'est un peu malheureux, quoi. Hein. L'essentiel, c'est d'essayer de se ramener à une compréhension là où j'en suis là maintenant, tout de suite, là où est-ce qu'on en est là. Sans quoi, après, on va partir dans quelque chose qui va être indéfiniment long, où on n'en sort réellement pas. Hein. Et c'est
fameux octuple sentier, c'est pas quelque chose qui se suit, et premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Quand on parle de pensée juste, d'action juste, etc., tout ça, c'est dans un seul moment de réalité et de perception. Alors maintenant, on peut dire, ben oui, c'est facile à dire, ce que je dis c'est facile à dire, mais en fait, on peut avoir un instant de compréhension, et puis après, on retourne dans le rond quotidien. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais je pense qu'il est extrêmement important et essentiel de se dire que l'instant d'illumination, et là les termes que j'utilise sont très très mauvais, parce que l'instant d'illumination, ça veut dire que ça va être dans le temps. Il y a le temps qui a un instant d'illumination. Mais bon, j'emploie ces mots très mauvais, vous me pardonnerez, parce que je vois que vous aussi de la tête, vous me pardonnerez. J'emploie ce terme, cette formule très très mauvaise. L'instant d'illumination, c'est un arrêt du temps, c'est au-delà du temps, c'est même pas un arrêt du temps. Ce que je dis là, c'est encore plus mauvais, je crois. Donc c'est au-delà du temps, quoi. C'est une ouverture au-delà du temps. Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que c'est ça qui sort réellement de la souffrance. Quand on est dans une voie temporelle, en fait, pour essayer de mieux se comprendre, de mieux sortir de sa souffrance, on reste dans le monde psychologique. Il n'y a pas de dimension spirituelle, à mon avis. Moi, j'amène ça comme ça, j'affirme ça, il ne faut pas hésiter à le contredire. Hein. Si les personnes sont... Oui, si on vous raconte ça, dites-vous tout de suite qu'on vous raconte des bobards. On nous raconte des bobards. Tout le monde, il suffit de gratter un tout petit peu, puis voilà. Donc il y a 5 grands nœuds. Il y a la colère, la jalousie, l'envie. L'envie, oui, alors après ça fait partie, l'aversion, tout ça, ça fait évidemment partie. Hein. Et puis il y a une espèce d'état de tristesse, d'anxiété, voilà, enfin, et dans le bouddhisme tibétain, la bonne Vajrayana, en fait, il y a la possibilité, c'est le propre même de cette voie qui a été explorée particulièrement par les Tibétains, hein, il y a la possibilité de transmuter, par exemple, la jalousie en une sagesse. Voilà. Et comment procède-t-il alors? Alors, en fait, pour tout vous dire, les Tibétains eux-mêmes, en fait, ont énoncé des seuils à passer. Parce qu'il y a les tantra père, les tantra fils, les tantra... Enfin bon, ils ont énoncé plusieurs. Pourquoi? Parce que ça devient tellement difficile d'être clair en soi-même qu'on est obligé de se dire, il faut peut-être qu'on se dise ça c'est un niveau, puis on va peut-être essayer de créer un autre niveau dans la compréhension pour que les élèves ils arrivent à comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Donc, en fait, le comment, si vous voulez, c'est très, très subtil, parce que déjà, il faut qu'on se rende compte, si on parle par exemple de colère, on va prendre cet exemple-là, la colère. Mais dès l'instant que l'on a le mot dessus, par exemple, on se sent un peu irrité, un peu échauffé, etc. On dit colère. Ou alors c'est l'autre même qui vous dit, tu es en colère là. Et là, à ce moment-là, bon, déjà, on lui en veut parce qu'il n'était pas obligé de le dire. Il y a quand même un minimum de convention sociale. Enfin, je veux dire, si en plus il le dit, on est quand même entouré de sales gens, quoi. C'est vrai. Comme dit M. Jourdain, laissez-moi me mettre en colère quand j'en ai envie. Vous savez pas fait bourgeois gentilhomme. Eh bien, bon, c'était pas la voix tantrique hein, chez Molière. Hein. C'est la voix oui, c'est la voix de l'humour. Et qui visait à casser un petit peu les conventions sociales. Mais ce n'est pas la voie tantrique. Dans la voie tantrique, la colère, par exemple, eh ben, on sent en soi une chaleur montée, et suivant la réceptivité que l'on peut avoir, la chaleur peut se libérer. Mais c'est quand même relativement rare, parce que on a mis le mot dessus, colère. Et quand on met le mot, oui, vous n'êtes pas persuadé, vous avez peut-être raison, je ne sais pas, ça dépend de votre expérience. Mais quand on met le mot, il y a déjà tout de suite déjà une petite distance qui se crée. Et la possibilité de laisser cette énergie se libérer est déjà beaucoup moins évidente. Mais la voie des Vajrayana est merveilleuse, formidable, parce qu'elle donne la possibilité non pas d'être identifié, phénomène de colère ou à l'envie ou à la
jalousie, non pas y être identifié, non pas le refouler non plus, mais précisément de libérer cette énergie. Et ça, c'est quelque chose de vrai, de réel, réellement. C'était, pardon? Oui, de la comprendre, mais de la libérer. Alors que habituellement, dans notre vie psychologique, notre vie psychologique ordinaire, habituelle, c'est l'un ou l'autre. Soit on refoule, soit on essaie, comme on dit, de se calmer, soit on y est identifié et on manifeste voilà, ouvertement la colère, la jalousie, etc., l'envie, etc. Mais là, il y a une troisième voie. Et la troisième voie en question, ça reprend en fait l'idée de l'octuple sentier qui s'appelle la voie du milieu. La voie du milieu qui est très très mal comprise. On dit que la voie du milieu, c'est la voie de la tiédeur, comme tout à l'heure. On donnait un peu ces images un peu humoristiques. Et ouais, c'est un peu quelque chose de mitigé. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait autre chose, quoi. La voie du milieu, c'est peut-être un très mauvais terme en fait. Hein. C'est tout à fait ailleurs. C'est ni le refoulement, ni l'identification, ni la manifestation identifiée, ni le fait de retrouver. Ce ne serait pas la sublimation, du coup? Alors, on peut trouver ce terme, hein, ça dépend si vous entendez parler, mais tout à fait, vous avez raison. Transformer la colère, enfin, tous les gens qui ont eu des souffrances, qui font des œuvres extraordinaires, quoi. Oui, comme l'idée Socrate, quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas, etc. Mais non, c'est pas du tout ça. Je sais que je ne sais pas, c'est une grande libération intérieure. C'est pas quelqu'un qui fait preuve d'humilité. Moi, je ne sais pas, vous savez, là, je fais une conférence là-dessus, j'y connais rien. Excusez-moi, j'y connais rien, mais comme j'ai vu de la lumière, je suis rentré, j'ai fait une conférence là-dessus, vous m'en voudrez pas, je ne sais pas de quoi je parle en fait. Hein. Mais Socrate, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout une question de fausse humilité, une humilité ridicule, stupide, médiocre. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas. Ses propres limitations. C'est une libération. C'est un constat, mais c'est une libération. Et en fin de compte, c'est un homme qui était dans la science intérieure. Mais la science intérieure, elle n'a plus de mots, elle n'a plus de concepts tout faits, tout préparés. Mais par contre, Platon qui a rapporté les dialogues, il n'y a pas plus que Xénophon aussi, mais on les rapportait. Surtout Platon, c'est beaucoup plus intéressant, qui a rapporté ces dialogues. Il était, lui, il a vécu le non-savoir, mais il les a rapportés, évidemment, avec beaucoup de science et de connaissances. Mais dans cette approche-là, quand on dit, mais si c'est plus le refoulement de l'émotion, si c'est plus l'identification de l'émotion, comment je vais faire? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Eh bien, c'est déjà très libérateur d'éprouver ce non-savoir. Parce que ce non-savoir participe d'une cessation, troisième noble vérité, d'une cessation de toute cette souffrance, comme on dit dans le bouddhisme, du fonctionnement du samsara, où on ronronne, où on croit que tout va bien, et puis des fois que tout va mal. Ce non-savoir, c'est la cessation. Et la cessation, c'est pas un arrêt où on se dit il faut arrêter, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça. Ça procède d'une lucidité sur soi-même. Vous voyez la main? La compassion, vous avez raison de... En fait, si vous voulez, la compassion, l'amour, la joie, ça s'éveille en nous, pas comme quelque chose ou des états qui peuvent être prémédités. Et c'est malheureux de... Bon, peut-être que ça peut servir aussi à des gens, par exemple, de pratiquer, on va méditer sur la compassion, on va méditer sur... pourquoi pas? Mais là, ce que je propose, en fait, ici, d'ailleurs, le Bouddha, dans les 4 nobles vérités, il ne parle pas de commencer par la compassion. Quoique, la première noble vérité, c'est que tout est souffrance. Mais la façon dont on aborde ça, c'est pas pour souffrir encore plus, c'est déjà éveiller la compassion en soi-même. Et quand on éveille la compassion en soi-même, spontanément, elle est éveillée pour les autres. Il n'y a pas soi et les autres, ou les autres et soi. On ne commence pas par les autres, ou par soi, ou par soi. C'est le début. Il n'y a pas besoin de mettre le nom. On ne commence pas par la compassion, on commence par avoir des vérités essentielles. La compassion, elle naît
de cette vision de ces vérités essentielles. Je parlais du non-savoir. Quand j'arrive, je ne sais plus. Soit on identifie à l'émotion, soit elle est refoulée l'émotion. Mais je ne sais plus comment faire, je ne sais pas comment faire. Eh bien, on est ouvert sur la vacuité. Donc je vous remercie, vous me permettez de conclure. Vacuité libératrice, vacuité pleine. La vacuité, c'est la plénitude. Je vous remercie de m'avoir écouté. Des souhaits, des vœux pieux, des peurs, des craintes, tout ça. Mais la libération est hors du temps. Mais il ne faut pas hésiter aussi à se questionner là-dessus, parce que c'est évidemment pas simple. Et en fin de compte, dans le bouddhisme, puisque là on parle du bouddhisme, on pourrait parler d'autres traditions, hein, dans le christianisme, on retrouve les mêmes choses, avec des mots, des images totalement différentes. Hein. Mais c'est exactement pareil, en fait, avec des mots, c'est simplement des notions différentes. Eh bien dans cette voie d'éveil, on va dire, dans cette voie d'éveil, en fait, on peut vraiment tout remettre en question et les vraies et les bonnes questions sont libératrices, en fait. Les vraies et bonnes questions sont libératrices. On peut croire qu'il ne faut pas se poser de questions, que c'est beaucoup plus simple. La vie est plus simple quand on ne se pose pas de questions. Mais en fait, la vie est très simple quand on se pose des vraies questions. Une vraie question. C'est les fausses questions qui nous compliquent la vie. Ce sont les fausses questions. Mais une vraie question, c'est libérateur. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il veut dire un maître, je ne sais plus si c'était un maître asiatique, il disait que quand on a compris que la vie est difficile, la vie devient plus facile. Ah bah c'est sûr, oui, c'est sûr. C'était la palisse qui disait. C'est la palisse qui dit. Ça devait être un grand maître occidental, celui-là. Oui. Bon, pour moi, le bouddhisme, c'est la spiritualité. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Alors, c'est la spiritualité. La spiritualité, quand on suit la voie de la spiritualité, il n'est pas question de souffrance. Moi, je souffre d'entendre souffrance. Non. J'ai suivi l'enseignement du Bouddha Sakyamuni. Je n'ai jamais souffert. Je vis en 4e dimension. Je suis très bien avec moi. Celui qui m'aime pas, ça m'est égal. Mais il n'y a pas de souffrance. Quand on suit la spiritualité, un avancement par les chakras ouverts, travaille sur les chakras, c'est là ça mène à l'éveil, hein, n'est-ce pas? Et quand on a l'éveil, il n'y a pas, je sais pas, ce mot souffrance, on n'a pas à s'occuper de ça, je souffre, je suis ci, je suis ça. Non, ça n'existe pas. Je suis désolée, monsieur. Mais il ne faut pas être désolé, vous allez souffrir. Non, J'ai suivi cet enseignement quand même pendant 15 ans. Hein. Ouais, mais c'est bien. 15 ans. Mais je ne comprends pas, votre souffrance, on n'a pas de souffrance. Je disais, mais oui, mais vous avez raison, je disais ce terme, ça fait partie de la première des nobles vérités, qui nous concerne tous, en fait, hein, qui concerne tout à chacun, qui concerne tout être humain qui vit sur cette planète, hein, ça c'est clair. Tout être humain est concerné par cette question de la souffrance et au mieux de la libération de la souffrance. Ça évite de prendre des calmants. De la spiritualité, il n'y a pas de souffrance. On monte. Oui. Besoin de comprendre aussi. Bon, j'ai suivi quand même pendant 15 ans. Ouais. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas, j'ai toujours évolué dans la spiritualité. Je peux être guérisseur, je fais plein de choses. C'est bien. Mais je ne tire pas de la réalité, c'était une logique pour moi. Bah non, mais tant mieux pour vous, tant mieux. C'était une logique. Oui. Je ne sais pas si madame souffre, moi je ne veux pas être au jugement. Parce que peut-être parce que la conférence est insupportable pour vous, c'est ça que vous avez dit. C'est pas une religion, Ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut voir les choses autrement, c'est vrai. Ça n'a pas bien d'importance. Oui, je vous écoute. Et donc, moi je dirais plutôt l'action, donc on est là à l'inaction. Le Bouddha, l'action dans l'inaction. D'accord, oui. La Bouddha, il en parle aussi. Oui, bien sûr. Bon, là, il faut être neutre, et puis là, il faut être, comme on dit, et puis c'est la voie du milieu. Oui, voilà, tout à fait.
c'est pas évident, parce que ça, c'est tout un travail mental. Non, non, c'est vrai que c'est pas évident du tout, ce qui s'appelle effectivement ce qu'il appelle la voie. Alors, ce qu'il appelle la voie du milieu, on pourrait dire, ça mérite également d'être approfondi, cette question de la voie du milieu. La voie du milieu, c'est ni la souffrance, ni le désir, en fait, c'est au-delà. Mais en fait, on est tellement pris par la dualité, on voit les choses entre souffrance ou plaisir, quoi. En fait, c'est naturellement, on est mené par nos réflexions, par notre ressenti, par nos sensations. On est mené entre souffrance et plaisir. Et ça, c'est inévitable, on est mené comme ça. Mais à un moment donné, on peut envisager une troisième voie, la voie du milieu. C'est typiquement, en fin de compte, ce qui était préconisé dans le bouddhisme, mais dans d'autres traditions, on le dit totalement différemment. Ils appellent ça le Tao aussi. Oui, voilà, dans d'autres traditions, on le présente, même dans le christianisme, c'est présenté mais totalement différemment, mais on retrouve exactement la même chose. En fait, c'est une troisième voie, hein, par rapport à une voie qui se situe entre la souffrance et le plaisir, en fait. C'est une troisième voie, c'est une voie de libération. C'est pas une demi, alors on ne fait pas les choses à moitié, hein. Pas du tout, hein. Ça se passe pas comme ça. Non, au contraire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fin de compte, ce ne sont pas des demi-mesures. D'ailleurs, non, vous avez raison de soulever cette question. C'est vrai que quand on parle, moi je trouve ça assez mauvais, quand on parle de voie du milieu, ça veut dire que c'est un peu une voie, mais c'est ni l'eau froide, c'est ni la douche froide, ni la douche brûlure, c'est quelque chose, c'est un peu au milieu. Alors, des fois, une douche froide, ça peut faire du bien, ou alors une douche bien chaude aussi. En fait, donc, on parle d'autre chose, en fait. On parle tout à fait d'autre chose. En même temps, voilà, c'est tout à fait autre chose. Et la souffrance par elle-même, elle est... Oui, vous dites, excusez-moi. Ce que je voulais dire, enfin, ça Oui. va genre, la souffrance d'une personne à l'autre, elle est différente. Alors on peut pas comparer nos souffrances. C'est vrai, vous avez tout à fait raison de soulever ça. Parce qu'on peut pas dire, toi tu souffres moins maintenant, ce qu'il a souffert lui, c'est souffert lui, on peut pas juger. Mais vous faites bien de le dire, parce que d'abord suivant l'expérience que l'on peut avoir, eh bien, il y a des personnes qui ont une expérience, en fait, où ils peuvent, endurer, même physiquement. Dans certaines traditions, même en Inde, par exemple, on n'entend plus beaucoup parler de tout ça, mais il y avait ce qui s'appelait des fakirs, c'est-à-dire des gens, en fin de compte, qui avaient une voie qui consistait à dépasser la souffrance jusque dans le corps. Hein. Et ça, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que pour éviter ou évincer certaines souffrances psychologiques, eh bien, on va prendre des médicaments, on prend certains anxiolytiques, choses comme ça, pour éviter d'avoir finalement, d'être confronté, en fin de compte, à des souffrances psychologiques. Bon, attention, ceci, quand je dis ça, toute souffrance psychologique, elle est vécue dans le corps. Hein. Bon, il ne faut pas dire qu'il y a des souffrances comme ça qui sont en dehors même de sensations corporelles. En fait, toute souffrance se trouve dans le psychologique, c'est psychosomatique, hein, c'est aussi dans le corps. Mais là, quand on aborde en fait ces questions, cette fameuse première noble vérité qui dit que tout est souffrance, il faut bien dire que je comprends bien que madame, ça la révolte un peu, mais comme elle est très aimable, elle se révolte dans la joie et j'en suis heureux. Et bah oui, c'est bien de se révolter dans la joie, ça change. Si on se révolte dans la joie, ça change un peu la vie de tout le monde en réalité. Hein, et c'est voilà. Ça change la vie de tout le monde, c'est formidable. Mais en fait, oui, c'est-à-dire qu'on peut percevoir les choses directement en soi-même et se rendre compte, et bien que même dans la perception elle-même, dans la perception elle-même, nos perceptions sont conditionnées. Et quand on aborde la question de la première noble vérité qui dit, excusez-moi, que tout est souffrance, en fait, on peut en être pas convaincu, et il n'y a pas à s'en convaincre du tout. Il faut le dire, il n'y a pas à s'en convaincre du tout. Parce que ça ne ferait que de rajouter l'huile sur le feu, et on sait ce que ça fait, ça brûle. Donc il n'y a pas à s'en convaincre du tout, mais au contraire, ce qui est important, c'est dans les exemples précis. En fait, il faut toujours avoir des exemples précis, sans qu'on reste trop dans le vague. Et on reste dans le vague. La spiritualité, à
aborder réellement, c'est une approche qui n'est pas une approche de... ça n'invite pas à la rêverie, en fait. Hein. Il faut que ce soit de manière pratique, hein, on va dire comme ça, même si le mot est très très mauvais, parce que je le trouve très mauvais personnellement. Parce que pratique, ça renvoie à quelque chose qui se fait par A, B, C, D, etc. Et comme je l'énonçais tout à l'heure, en fait, la libération, puisqu'on parle un peu de bouddhiste, c'est quelque chose, c'est immédiat ou pas du tout, quoi. Hein. Maintenant, il y a des instants de libération. Et là, à la fois, c'est trompeur, mais c'est trompeur parce que à l'instant, ça se trouve dans le temps, mais ça peut être tout à fait authentique, et tout le monde ici a eu des instants de libération. Mais évidemment, tous nos instants de libération, on les comprend, on les interprète, on les vit, on essaie de les retrouver en revenant au temps et à la durée psychologique, qui est notre façon de fonctionner psychologiquement. Cette dimension spirituelle qui est verticale, eh bien, elle croise notre dimension horizontale, qui est psychosomatique, qui se trouve dans le temps et dans la durée. Et ça fait partie de notre condition humaine, tant que nous sommes physiquement sur Terre, mes amis. Ça fait partie de notre condition humaine d'avoir cette on va dire, cette difficulté, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faudrait utiliser, mais de vivre physiquement, psychologiquement, dans la durée, dans le temps, et de pressentir en chacun de nous, d'avoir cette aspiration en chacun de nous, de quelque chose, là le terme est extrêmement mauvais, disons d'un éclair, d'une lucidité qui est hors du temps. Et c'est ça le grand paradoxe en fait de la voie spirituelle. Même le mot voie est déjà très mauvais, parce que le mot voie, ça veut dire qu'on entre dans la voie, puis après on va marcher dans la voie, dans le sentier. En fait, évidemment, il n'y a plus à marcher. La voie est hors du temps, hors de la durée. Et en fait, la voie, comme on dit aussi dans certaines branches orientales, on dit c'est une non-voie. C'est très paradoxal, hein. La voie c'est une non-voie. Mais c'est vraiment ça. Alors maintenant, des fois on le traduit très mal, parce qu'on dit une non-voie, ça veut dire, bon, ok, je plie mes affaires, je me salue bien et je m'en vais. Mais en fait, c'est pas non plus la solution, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas peut-être d'une solution, mais d'une dissolution de nos illusions. Voilà. Ben, plus qu'une solution, c'est vers une dissolution qu'on s'achemine intérieurement, quand précisément on est touché par des réalités. Et là, l'objectif de cette conférence, c'était d'aborder cette question des 4 nobles vérités du Bouddha, comme étant une voie de libération, en fait. Dès l'instant, évidemment, qu'on comprend la subtilité de l'énonciation de ces 4 nobles vérités. Alors, je vais y revenir un peu. Ça sera peut-être le moment, peut-être aussi d'une certaine conclusion, et d'avoir peut-être d'autres questions que vous pourrez me poser, parce que là, l'instant de conférence est assez court, mais c'est bien, c'est assez dense aussi. Hein. Donc, les 4 nobles vérités, la première, c'est que tout est souffrance. Et là, je disais encore une fois, hein, je dis encore une fois, il n'y a pas à se convaincre de quoi que ce soit à ce point de vue-là. Par contre, c'est que la souffrance, en fait, n'existe que parce qu'il y en a des causes, il y a une origine à chaque souffrance précisément, et là on peut prendre des exemples concrets pour voir comment ça se passe. Et la cause, l'origine de la souffrance, c'est le désir, la soif, l'envie de s'en distancer, de passer à côté, de l'éviter. Et évidemment, c'est pas simple non plus d'en voir la vérité de ça. C'est pas simple d'en voir la vérité. Parce que quand on a des souffrances physiquement dans le corps, toutes les souffrances sont dans le corps, mais plus ou moins, hein, des petites tensions de rien du tout, qui s'appellent des vraies douleurs. Là, c'est pas simple de voir qu'en fait, cette douleur qui est ressentie, elle est ressentie par le désir de la fuir. Et pourtant, le Bouddha nous dit que
c'en est l'origine de la souffrance, c'est le désir de le fuir, c'est le désir, la soif de l'évincer et de se sauver le plus loin possible. Et là, c'est ce qui crée tout le temps et toute la durée, quoi. Mais quand on peut commencer à voir ce fait, il y a des moments, des instants, et là je parle encore dans la durée, puisque je parle d'instants, il y a des instants de verticalité, et là on sort un peu de la durée, des instants de verticalité, où il y a cessation de la souffrance. Et certaines personnes ont même témoigné de cessation de la souffrance sur le plan physique. Hein. Moi ça m'est arrivé, mais je dis, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas vécu de grosses souffrances, même physiquement parlant. J'imagine que pour certaines personnes, ça peut être terrible. Voilà. Mais on peut constater, et là je vais donner comme même si on a des grandes souffrances physiques, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des instants, quand on ressent la douleur, eh bien si ça vous arrive, si c'est votre cas, vous pourrez constater qu'il y a un instant, il y a des instants de fraction de seconde où il n'y a plus rien. La douleur n'est pas quelque chose de continu. C'est une manifestation jusque dans le corps discontinue. Comment se fait-il qu'il y a cette discontinuité de la douleur qui se déroule dans le temps, mais que l'on imagine comme étant quelque chose de continu? Alors qu'il y a des fractures, des instants de coupure. Dans cette durée, on dit « Ah, je souffre, ça fait des années que je souffre », on entend des fois des choses comme ça, c'est terrible, parce qu'en fait, maintenant c'est faux, ou ça fait des jours que je souffre, etc. Il faut apprendre à constater qu'il y a ces instants, des instants où il n'y a plus. Ça peut être très court. Mais ce que je dis là, évidemment, ça n'engage pas au fait de ne pas prendre des antalgiques. Rassurez-vous, je ne dis pas que les âneries. Je propose simplement une petite observation quand ça nous arrive d'être dans une douleur, une souffrance physique. Sur le plan psychologique, c'est peut-être, on imagine toujours que c'est plus simple, c'est vrai. Et là, il y a vraiment une libération qui peut se faire. Mais c'est pareil, ça se trouve aussi dans la... Si on est dans la durée, on ne constate pas que c'est le désir de le fuir et de s'en débarrasser qui crée cette tension dans la durée et qui renchérit en fait ce phénomène et cette sensation, ce qu'on appelle cette perception, qui n'est pas vraiment une perception, c'est une perception biaisée, quoi, une perception tronquée par le désir de l'éviter. Et quand on voit ça, l'origine de la souffrance est là, c'est la deuxième des nobles vérités. Une punition alors la souffrance? Pas la souffrance, ça nous tombe dessus, je pense que c'est une punition. Ça fait partie de notre nature humaine, animale, on peut dire. Hein. Ça fait partie de notre nature corporelle, de sentir la souffrance. Oui. Oui, bien sûr, c'est tout à fait vrai, mais il nous faut le constater dans notre vécu, quoi. Tout est impermanent. Et comme je le disais tout à l'heure, si on constate effectivement, quand on a une douleur physique, on peut constater qu'il y a des instants, je l'avais plus tout à l'heure. Un instant, je l'avais plus. Chez les êtres humains, il y a la peur qui fait que la douleur va revenir. Absolument. On n'a pas chez les animaux qui dès qu'ils vont mieux, ils vont oublier complètement. Absolument, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà, nous on est êtres humains. Mais vous avez tout à fait raison de constater ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous, ouais, c'est ça. On est dans la durée. En fait, notre identification, notre fonctionnement psychologique, psychosomatique, fait qu'on est dans la durée et qu'on imagine que ça va, je vous donne la parole, ça va durer comme ça indéfiniment. Et on ne voit pas ces instants de suppression de la souffrance. Et là, c'est la troisième de notre vérité, c'est la cessation. La cessation de la souffrance. En fait, il y a ce terme, c'est le terme nirvana. C'est un terme sanskrit. Hein, moi, je me base plus sur sanskrit, le pali, je ne connais rien. Mais donc, nirvana, c'est un terme qui a été utilisé dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un livre extraordinaire. Enfin, c'est en quatre grands chapitres. C'est le livre clé de tous les profs de yoga. Mais enfin, en général, ils lisent les deux premiers chapitres. Le troisième, ça devient, ils n'y arrivent plus. Le troisième et le quatrième, ils abandonnent. J'en profite pour faire un peu de pub. J'ai écrit un bouquin sur le Yoga Sutras de Patanjali, retraduit par mes soins et avec une vision différente et nouvelle. Eh bien, dans le deuxième des sutras, chez Patanjali, il dit que le yoga, c'est-à-dire l'état d'union, l'état d'unité intérieure, c'est nirvana
la cessation de toutes les fluctuations mentales. La cessation. Mais ce terme nirvana, qui est en fait le terme qui qualifie la troisième des nobles vérités, il est très très mal compris. C'est-à-dire qu'on le comprend, et en général, moi j'ai des amis qui sont profs de yoga aussi, c'est vrai qu'ils disent dans notre milieu, on le comprend comme un travail qu'il va falloir faire pour arrêter, pour stopper, pour faire l'effort d'arrêter de limiter les dégâts. Quoi. En fait, c'est faire le dégât, il suffit d'avoir les yeux ouverts. Quoi. Disons, on essaie d'arrêter, stopper. Nirvana, en fait, nirvana, c'est une cessation naturelle, enfin spontanée, naturelle, même plutôt surnaturelle, mais c'est une cessation spontanée qui se fait que quand on a compris qu'il n'y a pas à en rajouter. Je ne sais pas comment l'exprimer parce que c'est un peu difficile. Ce qui fait qu'on a compris que tout ce qu'on va rajouter, ça ne fait qu'étirer le temps, la durée et donc la souffrance. Vous avez une question, oui, vous le direz. À un moment, me semble-t-il, où la souffrance ne peut exister, c'est partagé par chacun d'entre nous. Je parlais de la nuit en sommeil profond. Oui, bien sûr. Donc voilà, la solution serait de rester en sommeil profond. En état d'éveil, dans un état de sommeil profond. Ouais, je vous réveillerai tout à l'heure à la fin de la conférence, entre 20 minutes. Excusez-moi, je prends les choses à la légère. Excusez-moi, j'ai eu tendance à prendre les choses à la légère. Non, c'est pas forcément bien. Oui, on peut dire comme ça. Non, c'est bon, on peut dire comme ça, mais en fin de compte, vous avez raison de le dire comme ça. Mais cet état de libération, exactement. En fait, on le porte en nous. On le porte en nous. Et en fait, ces différents états, l'état de rêve, l'état de sommeil profond, l'état de veille, l'état d'illusion, en fait, on les porte en nous maintenant. Et on a la possibilité que ces différents états de conscience, en fait, se coexistent. Et à ce moment-là, il n'y a plus, effectivement, il y a des instants comme ça de libération de la douleur physique, même physique. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Quant à la souffrance psychologique, dans cette description des quatre nobles vérités énoncées par le Bouddha, en fait, eh bien, elle peut se réaliser dès l'instant que l'on comprend ce qu'est le désir, en fait. Le désir qui est dans le regard même, dans la perception même d'une situation de souffrance et psychologique, on va dire comme ça. Mais, enfin, il n'y a pas de souffrance psychologique pure. Hein. On le ressent toujours, on l'aperçoit toujours sur le plan somatique, sur le plan du corporel, physique. Mais il est physiologique parce que ça crée des dysfonctionnements. C'est toujours physique, hein. C'est jamais éthéré une souffrance psychologique. C'est jamais éthéré, c'est toujours physique. Oui. Oui, parce que l'être humain, il souffre parce qu'il pense que sa condition, ce qu'il vit n'est pas juste, ou en réalité, l'univers est juste. Hein, donc, c'est lui qui crée aussi sa propre souffrance. Hein. Ah mais c'est absolument sûr, c'est vrai, c'est nous qui créons notre propre souffrance, vous avez raison. Bon, maintenant, c'est moins évident à dire lorsqu'il s'agit de souffrance physique. On peut pas, c'est moins évident. Moi je dirais que oui, mais je n'ai pas le droit d'affirmer ce genre de choses. Ça ne concerne que moi en fait. C'est difficile. Mais sur le plan psychologique, oui, des fois il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire sur le plan psychologique, je ne veux pas l'affirmer sur le plan physique. Parce que je ne suis pas ni médecin ni psychiatre, j'ai pris de compétences dans ce domaine-là, et ce serait aller à l'encontre de la médecine. Je ne sais pas dire l'ordre des médecins sur le dos, je ne suis pas médecin en plus, donc je ne suis même pas concerné. Mais voilà, on ne peut pas se permettre de. Puis vis-à-vis de la souffrance physique de personnes qui sont vraiment en souffrance, je veux dire, je ne peux pas avoir moi, cette légèreté-là. Mais je me limite à la souffrance psychologique où on peut vraiment en être libre. C'est l'objectif de la compréhension des quatre nobles vérités. C'est la libération, au moins, de tout ce qui est souffrance psychologique. C'est la libération de ça. Et la troisième, la cessation, n'est possible que si on voit
cette façon que l'on a à fuir, en fait, à fuir la situation de souffrance psychologique. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, c'est peut-être pas, j'allais dire une bêtise, en fait. C'est pas forcément dû au fait qu'aujourd'hui, pour éviter la souffrance psychologique, j'allais dire, on prend des antidépresseurs, en fait, dans les temps plus anciens, il y avait des drogues aussi, hein. En fait, c'est vrai qu'on a tendance, moi j'ai aussi tendance à critiquer, enfin, un peu trop facilement, des choses qui peuvent se pratiquer quotidiennement. Enfin, on a beaucoup de gens qui sont sous antidépresseurs aujourd'hui. Mais bon, dans les temps passés, ils fumaient un coup, et je sais pas, ils avaient différents types de drogues. Il y avait le peyote en un. Il y avait des champignons. Je pense que c'est à peu près le même office qu'aujourd'hui les antidépresseurs ou les anxiolytiques. Mais c'est un peu dommage, parce qu'on peut réellement goûter on est amenés tous à une véritable libération, et la compréhension des 4 nobles vérités, comme je le dis dans l'énoncé du titre de cette conférence, ça a été énoncé pour sauver l'humanité, pour nous sauver nous, dans la mesure où on a cette possibilité d'apprendre à voir clair, d'apprendre à être lucide sur nous-mêmes. Être lucide sur nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous parler du Vajrayana, par exemple, qui est un bouquin secret, enfin pour avoir un peu plus de détails, ce serait intéressant quand même, puisque ces Tibétains, ils y passent leur vie tout de même pour aller au-delà de la souffrance, au-delà du plaisir, au-delà de la cessation de souffrance, pour obtenir l'éveil. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors là, en fait, vous me demandez de parler de la voie des tantras tibétains. Oui, voilà, ce serait bien peut-être. La voie dans le tantrisme tibétain, bon, alors je ne vais pas traduire des mots, je vais donner des mots tout traduits, quoi. Il y a ce qui s'appelle